Hippolyte Bacca, l'homme que personne ne voyait venir. Introduction. Il y a des carrières qui se construisent dans la lumière, à coups de déclarations, de défilés, de sorties médiatiques savamment orchestrées. Et il y a des carrières qui se construisent dans l'ombre, patiemment, méthodiquement, jusqu'au jour où un nom, resté longtemps discret, s'impose brutalement au sommet. Une situation interpelle, ces dernières semaines, les observateurs de l'appareil sécuritaire camerounais. Celle de l'ascension d'un général dont la plupart des Camerounais ignoraient jusqu'à l'existence, il y a encore un an. Comment un homme peut-il gravir, en l'espace de quelques mois à peine, les plus hauts échelons de la hiérarchie militaire, après des décennies passées loin de toute exposition publique? La question mérite qu'on s'y attarde. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Reprenons les faits, tels qu'ils sont documentés par une enquête de Jeune Afrique. Hippolyte Bacca est né le 23 août 1953 à Bibey, dans la région de la Haute-Sanaga. Sa formation militaire débute à l'école militaire interarmes, dont il sort diplômé en 1977. Un an de naissance, un lieu, une date de sortie d'école. Voilà des repères factuels, datés et vérifiables, qui posent le socle de cette trajectoire. Ce parcours initial se distingue rapidement par un détail que l'enquête de Jeune Afrique juge significatif. Un passage par le très prestigieux US Army Command and General Staff College, dans l'État du Kansas, aux États-Unis. Pour un officier camerounais de cette génération, un tel passage constituait un investissement de formation d'état-major particulièrement rare, révélateur d'une trajectoire pensée sur le long terme plutôt que sur l'exposition immédiate. Le fil de sa carrière se poursuit ensuite de manière méthodique, presque linéaire. En 1994, il rejoint le commandement de la garde présidentielle, alors sous l'autorité du colonel Titus Sebogo. Il prend ensuite la direction du centre de perfectionnement et d'entraînement des forces armées de Ngaoundal, un poste qui lui vaudrait, selon Jeune Afrique, le surnom de « formateur de Ngaoundal ». Une formule qui, à elle seule, en dit long sur la nature de son rôle. Transmettre, structurer, former, plutôt que commander sous les projecteurs. Il dirige par la suite le bataillon blindé de reconnaissance de Douala, avant de se voir confier, en 2007, la direction de l'opération Delta, chargée de sécuriser la péninsule de Bakassi dans le contexte du contentieux frontalier avec le Nigeria. Cette opération, dont l'enjeu géostratégique pour le Cameroun est documenté et connu, constitue l'un des rares moments où son nom aurait pu accéder à une forme de reconnaissance publique plus large. Mais ce n'est qu'en 2011, à l'occasion du défilé du cinquantenaire des armées à Bamenda, que sa carrière franchit un cap officiel et visible. Sa promotion au grade de général de brigade. Partie 2. Le conflit, les tensions. C'est précisément à partir de ce moment que le parcours d'Hippolyte Bacca prend une tournure singulière. Non pas à travers un affrontement ouvert avec d'autres figures de l'armée, mais à travers ce que l'on pourrait presque qualifier d'absence délibérée de conflit visible. Car là où d'autres officiers camerounais de sa génération auraient, selon plusieurs analyses de la hiérarchie militaire, cherché à consolider leur position par une présence publique plus affirmée, des alliances politiques plus voyantes ou des prises de position remarquées, Hippolyte Bacca semble avoir emprunté un chemin résolument différent. Pendant plus d'une décennie après sa promotion de 2011, Jeune Afrique documente une période de discrétion quasi totale. Aucune sortie médiatique notable, aucune implication publique dans les recompositions successives de l'état-major, aucune association apparente avec l'un ou l'autre des courants d'influence qui traversent traditionnellement les sommets de l'armée camerounaise. Une forme de retrait qui, dans un système où la visibilité sert souvent de monnaie d'échange politique, pourrait sembler contre-intuitive. Faut-il y voir un choix stratégique délibéré, ou simplement le tempérament d'un homme peu enclin à l'exposition? Les deux lectures coexistent, sans qu'aucune ne puisse être tranchée avec certitude. Ce que l'on peut en revanche observer, c'est que ce profil contraste nettement avec celui d'autres figures militaires camerounaises, dont l'ascension s'est construite à travers une présence publique plus continue, des liens de proximité plus visibles avec certains cercles du pouvoir, ou des interventions médiatiques régulières. Deux modèles de carrière, deux philosophies de l'accession au pouvoir militaire, qui semblent aujourd'hui converger vers un même sommet, mais par des chemins radicalement différents. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Mais ce n'est pas tout. Parce que dans le parcours d'Hippolyte Bacca, il y a une séquence qui mérite particulièrement notre attention. Cette longue période de relative discrétion qui semble prendre fin en juillet 2025. Après des années où son nom apparaît beaucoup moins dans l'espace public, il refait alors surface comme conseiller logistique au ministère de la Défense. Sur le papier, un poste technique. Pas forcément le genre de fonction qui fait trembler les réseaux sociaux ou qui provoque des débats dans les bars de Yaoundé. Pourtant, avec le recul, cette étape pourrait avoir été beaucoup plus importante qu'elle n'en avait l'air. Parce qu'en politique comme dans les appareils militaires, il existe parfois des postes qui semblent secondaires pour le grand public, mais qui permettent justement de rester au contact des mécanismes essentiels de l'institution. Pendant que certains cherchent les projecteurs, d'autres travaillent tranquillement dans les couloirs. Et puis un beau matin,
on découvre leur nom tout en haut de la liste. C'est précisément ce qui rend cette trajectoire intéressante. Après une carrière qui s'est construite sur plusieurs décennies, Hippolyte Ebaka réapparaît donc dans un rôle technique avant d'accéder, environ un an plus tard selon le récit présenté, à une fonction extrêmement élevée dans la hiérarchie militaire, celle de major général des armées. Et là, forcément, les questions commencent. Comment expliquer une telle accélération après une trajectoire marquée par autant de discrétion? Est-ce simplement l'aboutissement logique d'une carrière longue et patiente? Est-ce le résultat d'une confiance construite au fil des années? Est-ce une décision liée aux besoins actuels de l'appareil de défense? Ou existe-t-il derrière cette promotion des considérations stratégiques que le public ne connaît pas? Pour l'instant, personne ne peut répondre avec certitude à toutes ces questions. Mais plusieurs lectures peuvent être envisagées. La première serait celle de la fidélité dans la durée. Dans une institution aussi sensible que l'armée, la confiance ne se construit pas toujours en 6 mois. Elle peut être le produit de plusieurs décennies de service, de missions accomplies, de responsabilités exercées et de relations professionnelles construites progressivement. Autrement dit, pendant que certains peuvent avoir l'impression qu'un homme sort de nulle part, l'intéressé, lui, peut considérer qu'il n'est absolument pas sorti de nulle part. Il était peut-être simplement dans le décor depuis longtemps, mais le public n'avait pas encore zoomé sur lui. Et c'est là toute la différence entre la visibilité et l'influence. Être connu ne signifie pas nécessairement être influ. Et être discret ne signifie pas nécessairement être insignifiant. Dans certains systèmes très hiérarchisés, la discrétion peut même devenir une forme de capital professionnel. Un responsable qui ne parle presque jamais, qui apparaît rarement dans les médias et qui ne cherche pas constamment à occuper l'espace public peut, paradoxalement, être perçu comme quelqu'un de plus prévisible, plus stable ou plus facile à intégrer dans une architecture institutionnelle délicate. Mais attention, cela reste une hypothèse d'analyse, pas une explication officielle de sa nomination. Une deuxième lecture pourrait justement porter sur cette discrétion. Dans les périodes de recomposition, les dirigeants peuvent être confrontés à une difficulté classique. Comment promouvoir quelqu'un sans donner l'impression de favoriser ouvertement un courant particulier? Comment choisir un responsable dans une institution où les équilibres internes peuvent être extrêmement sensibles? Un profil peu exposé politiquement pourrait alors apparaître comme une option moins clivante. Et là, mes chers amis, on retrouve un vieux principe de la politique. Quand tout le monde connaît tout le monde, celui que personne ne voit peut parfois devenir très intéressant. Parce qu'un homme trop identifié à un groupe peut immédiatement susciter des interrogations. Celui-ci serait proche de tel réseau. Celui-là serait soutenu par telle personnalité. Un autre aurait ses entrées dans tel cercle. Et pendant qu'on fait la cartographie des clans, quelqu'un de beaucoup plus discret peut arriver avec un avantage très simple. Il traîne moins de bruit derrière lui. Mais encore une fois, il faut rester prudent. Nous ne disposons pas ici d'éléments permettant d'affirmer que cette considération a joué dans la nomination d'Hippolyte Ebaka. Il existe également une troisième lecture, beaucoup plus simple, et peut-être même beaucoup moins spectaculaire, l'expérience. Une carrière militaire qui s'étend sur plusieurs décennies représente forcément un capital professionnel considérable. Formation, commandement, expérience du terrain, connaissance des procédures, compréhension de la chaîne hiérarchique. Tout cela peut peser lourd lorsqu'il s'agit de choisir des responsables appelés à occuper des postes stratégiques. Et parfois, nous avons tendance à chercher tellement loin l'explication d'une nomination que nous oublions la plus évidente. Peut-être que la personne a simplement fait une longue carrière et que, lorsque le moment est venu, son expérience a été jugée suffisante. Voilà une explication beaucoup moins croustillante qu'une théorie de clan, certes. Mais la vérité n'est pas obligée d'être spectaculaire pour être intéressante. Et c'est précisément là qu'il faut éviter un piège. Celui de vouloir absolument transformer chaque promotion militaire en épisode d'une guerre secrète. Au Cameroun, dès qu'un responsable est nommé, certains commencent immédiatement à chercher « il est de quel côté ?» Pas « quelles sont ses compétences ?» Pas « quel est son parcours ?» Pas « quelle expérience possède-t-il ?» Non. Première question, il est avec qui? Deuxième question, qui l'a placé là? Troisième question, et après lui, qui vient? Et avant même que le nouveau responsable n'ait eu le temps de s'asseoir dans son fauteuil, une partie de l'opinion lui a déjà fabriqué un clan, 3 parrains et 4 adversaires. C'est cette lecture systématiquement politique des nominations qui mérite justement d'être interrogée. Parce qu'elle révèle quelque chose sur la perception que la société peut avoir de ses propres institutions. Lorsqu'une nomination est immédiatement interprétée comme un déplacement de pouvoir, cela signifie que les citoyens ne regardent plus seulement les compétences administratives ou militaires du nommé. Ils cherchent aussi à comprendre les équilibres invisibles derrière la décision. Et dans une période où la question de la succession
du renouvellement générationnel et de la recomposition des appareils de pouvoir occupent une place importante dans les discussions publiques, cette tendance est encore plus forte. Mais revenons à Hippolyte Ebaka. Ce qui frappe, c'est le contraste entre la durée de sa carrière et la soudaineté apparente de sa visibilité. Pendant longtemps, le grand public pouvait très bien ne pas connaître son nom. Puis, en quelques mois, son parcours devient soudainement beaucoup plus commenté. Cela pose une question intéressante. Combien d'autres responsables occupant aujourd'hui des positions importantes sont encore inconnus du grand public? Parce qu'un pays peut avoir des figures politiques très médiatisées, des ministres omniprésents, des directeurs dont le nom circule partout, et parallèlement une immense catégorie de hauts responsables qui travaillent pendant des années dans l'ombre. Et parfois, c'est seulement au moment d'une nomination stratégique que le public découvre leur existence. C'est un peu comme dans un championnat. On ne parle pas toujours du joueur qui travaille au milieu du terrain, mais lorsqu'il devient capitaine, soudain tout le monde veut connaître son historique depuis l'école primaire. Il faut également replacer cette nomination dans le contexte sécuritaire du Cameroun. Le pays fait face à plusieurs défis importants. La situation dans les régions anglophones, la surveillance des frontières, les enjeux liés à la sécurité dans l'extrême nord, les nouvelles formes de criminalité transfrontalière, et plus largement, la nécessité pour les forces de défense de s'adapter à des menaces qui évoluent. À cela s'ajoute une autre question, celle des générations. Les armées, comme toutes les grandes institutions, sont confrontées au renouvellement de leurs cadres. Il faut assurer la transmission de l'expérience tout en préparant progressivement l'arrivée de nouvelles générations d'officiers. Et c'est là que le parcours d'un militaire ayant accumulé plusieurs décennies d'expérience peut prendre une dimension particulière. Un profil expérimenté peut représenter la continuité. Un profil plus jeune peut représenter le renouvellement. Et entre les deux, l'institution doit trouver un équilibre. Parce qu'une armée ne peut pas fonctionner uniquement avec la mémoire du passé. Mais elle ne peut pas non plus jeter cette mémoire à la poubelle simplement parce qu'une nouvelle génération arrive. Sinon, on risque de réinventer la roue tous les 5 ans. Et au Cameroun, même la roue finirait par demander une nomination. La véritable question devient donc celle-ci. Qu'attend-on aujourd'hui d'un haut responsable militaire? Est-ce uniquement une connaissance technique de l'appareil de défense? Est-ce l'expérience du terrain? Est-ce la capacité à coordonner des structures complexes? Est-ce la confiance du sommet de l'État? Est-ce la connaissance des réalités opérationnelles? Ou est-ce un mélange de toutes ces qualités? Nous n'avons pas nécessairement les éléments pour répondre à cette question dans le cas précis d'Hippolyte Ebaka. Mais son parcours permet au moins de poser le débat. Car cette nomination pourrait être interprétée de 2 manières très différentes. D'un côté, on peut y voir la récompense d'une carrière longue, discrète et progressive, où l'expérience finit par payer. De l'autre, certains observateurs pourraient y voir le signe qu'au sommet de l'appareil militaire, les critères de sélection sont peut-être plus complexes que le simple mérite professionnel. Et entre ces 2 lectures, il existe probablement une réalité beaucoup plus nuancée. Parce que dans les grandes institutions, les nominations ne sont presque jamais expliquées par un seul facteur. La compétence compte. L'expérience compte. La confiance compte. Le contexte compte. Et parfois, les équilibres institutionnels comptent également. Mais transformer cette réalité générale en accusation précise contre une personne serait aller beaucoup trop loin sans éléments concrets. Alors gardons la tête froide. Ce que l'on peut observer, c'est qu'Hippolyte Ebaka a suivi une trajectoire particulièrement longue et que sa récente montée en responsabilité attire désormais davantage l'attention. Ce que l'on peut analyser, c'est le contexte dans lequel cette nomination intervient. Ce que l'on peut questionner, c'est le modèle de renouvellement de la haute hiérarchie militaire. Mais ce que l'on ne peut pas faire, c'est inventer les conversations qui se seraient déroulées derrière les portes fermées des bureaux. Parce que nous n'étions pas dans la salle. Et malheureusement, au Cameroun comme ailleurs, la porte fermée a parfois plus d'histoire que de preuves. Il faudra donc regarder la suite. Quels seront les dossiers confiés au nouveau major général? Quelle place occupera-t-il dans la chaîne de commandement? Son expérience sera-t-elle mise à contribution dans les zones confrontées aux défis sécuritaires? Sa nomination s'inscrit-elle dans un mouvement plus large de renouvellement des cadres militaires? Et surtout, cette trajectoire restera-t-elle celle d'un officier discret qui monte progressivement, ou deviendra-t-elle l'un des nouveaux visages importants de l'appareil sécuritaire camerounais? Pour l'instant, impossible de trancher. Mais une chose est certaine, dans un système où beaucoup de décisions importantes se prennent loin des caméras, les trajectoires individuelles peuvent parfois raconter autant de choses que les grands discours officiels. Et peut-être que la véritable leçon de cette histoire est justement là. Nous avons souvent tendance à croire que le pouvoir appartient uniquement à ceux que nous voyons. Mais dans les couloirs des institutions, il existe aussi ceux qui travaillent longtemps sans faire de bruit, accumulent de l'expérience, attendent leur moment, et finissent parfois par apparaître au premier plan. Au Cameroun, certains font beaucoup de bruit pour monter d'un étage.
D'autres prennent simplement l'escalier, et on découvre leur arrivée seulement lorsqu'ils sont déjà au dernier niveau. Alors, la promotion d'Hippolyte Ebaka est-elle simplement l'aboutissement logique d'une longue carrière militaire? Est-elle le symbole d'une volonté de privilégier l'expérience et la discrétion? Ou intervient-elle dans une recomposition plus large de la haute hiérarchie sécuritaire? Pour le moment, les éléments disponibles ne permettent pas de choisir définitivement entre ces différentes lectures. Et c'est précisément pour cela que cette histoire mérite d'être suivie, non pas avec les lunettes de la rumeur, mais avec celles de l'analyse. Parce qu'en politique et dans les affaires militaires, le silence peut être stratégique, la discrétion peut être professionnelle, et une promotion peut parfois avoir plusieurs explications à la fois. Le plus important sera donc d'observer les actes qui suivront la nomination. Car finalement, ce n'est pas seulement la manière dont un homme arrive au sommet qui permet de comprendre son importance. C'est aussi ce qu'il fait une fois arrivé. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans la manière dont les grandes hiérarchies fonctionnent. Officiellement, on parle de compétences, d'expérience, de discipline et de mérite. Mais dans la pratique, tout le monde sait aussi qu'une carrière se joue parfois dans des dimensions beaucoup moins visibles. La confiance, la réputation, les relations professionnelles, la capacité à rester en dehors des polémiques. Bref, savoir avancer sans faire trop de bruit, mais sans disparaître complètement de la mémoire de ceux qui décident. Et là, franchement, c'est tout un art. Parce qu'il existe des personnes qui passent leur carrière à occuper l'espace. Elles parlent, elles apparaissent, elles serrent les mains, elles sont partout. On finit même par se demander si elles ont un bureau ou si leur bureau, c'est directement la télévision. Et puis il y a l'autre catégorie, les discrets. Ceux dont on entend rarement parler, qui travaillent, progressent, accumulent de l'expérience et semblent attendre tranquillement leur moment. Le problème, c'est qu'en politique comme dans l'administration, personne ne sait exactement quand arrive ce fameux moment. Et c'est là que le parcours d'Hippolyte Ebaka devient particulièrement intéressant. Après des décennies de carrière, sa récente montée en responsabilité rappelle qu'un responsable peut rester longtemps loin des projecteurs, et soudainement, se retrouver au centre de l'attention. On pourrait presque comparer cela à une partie d'échecs. Pendant que tout le monde surveille les pièces qui bougent beaucoup, une autre pièce reste tranquillement dans son coin. Elle ne fait pas de bruit, elle ne menace personne, elle ne provoque personne. Et puis, un jour, mesdames et messieurs, voici le nouveau major général. Et là, tout le monde commence à chercher son CV. Mais attention, cette discrétion ne signifie pas automatiquement qu'il existe une stratégie cachée derrière la trajectoire. Elle peut simplement être le résultat d'une culture professionnelle fondée sur la réserve et la hiérarchie. C'est justement ce qui rend cette histoire intéressante. Nous ne savons pas encore si nous sommes devant une stratégie de carrière ou simplement devant une longue carrière menée avec discrétion. Et parfois, la différence est énorme. Parce qu'au Cameroun, dès qu'un homme reste silencieux pendant 20 ans, certains disent qu'il prépare quelque chose. S'il parle beaucoup, on dit qu'il cherche le pouvoir. S'il ne parle pas, on dit qu'il prépare encore mieux le pouvoir. À ce rythme-là, même dormir devient une stratégie politique. Plus sérieusement, cette trajectoire rappelle surtout une chose. La visibilité n'est pas toujours synonyme d'importance. Certains responsables peuvent être très connus sans occuper les postes les plus stratégiques, tandis que d'autres restent presque inconnus du grand public avant d'arriver à des responsabilités majeures. Voilà pourquoi il faut éviter de croire que l'on peut toujours deviner les prochains hommes forts d'une institution simplement en regardant ceux qui passent régulièrement devant les caméras. Dans les couloirs du pouvoir, parfois, celui qu'on ne voit pas est simplement celui qui travaille. Jusqu'au jour où on découvre qu'il était déjà arrivé. Conclusion. Alors, que retenir de la trajectoire d'Hippolyte Ebaka? D'abord, qu'il s'agit d'un parcours militaire construit sur plusieurs décennies, marqué par l'expérience, la formation et des responsabilités successives. Ensuite, que sa récente montée en puissance contraste avec la discrétion qui semble avoir caractérisé une grande partie de sa carrière. Mais ce que cette nomination annonce réellement pour l'avenir de la hiérarchie militaire reste encore difficile à déterminer. Est-ce la récompense logique d'une longue expérience? Est-ce le choix d'un profil discret dans une période où la stabilité institutionnelle est particulièrement importante? Ou simplement une évolution normale dans la carrière d'un officier expérimenté? Pour l'instant, plusieurs interprétations restent possibles. Une chose est toutefois certaine. Dans les grandes institutions, il ne faut jamais confondre absence de visibilité et absence d'importance. Hippolyte Ebaka nous rappelle ainsi que certaines trajectoires se construisent loin des projecteurs, sans grand discours et sans agitation médiatique. Et finalement, au Cameroun, peut-être que la vraie question n'est pas seulement de savoir qui parle le plus aujourd'hui, mais aussi de regarder qui travaille en silence et pourrait occuper demain les postes les plus importants. Alors, dites-nous en commentaire, que pensez-vous de cette ascension après une longue période de discrétion? Est-ce, selon vous,
La récompense d'une carrière construite dans la durée, ou faut-il y voir un changement plus profond dans les équilibres de la hiérarchie militaire? Abonnez-vous à Kame News, activez la cloche et restez avec nous pour les prochains décryptages de l'actualité politique, militaire et sécuritaire camerounaise. Parce qu'ici, on regarde les projecteurs, mais surtout ce qui se passe derrière les projecteurs.